Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies pour le printemps 2022. Donc, je vous ai préparé votre tirage. Il s'agit du tirage du grand tableau avec le jeu Le Petit Lenormand. Et ça va nous permettre de voir les différents secteurs de votre vie sur cette période. Donc, sachant qu'on va regarder, on va se concentrer vraiment sur les principaux domaines, comme le personnel, sentimental, le professionnel, la vie matérielle, la santé, en tout cas on va dire l'état émotionnel, et puis on verra quels sont les autres petits messages que je peux vous délivrer donc à travers ce tirage. Alors, petite précision, amis vierges, je pars du principe que la carte qui vous représente dans ce tirage, c'est la carte de la consultante. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche, c'est votre carte. D'accord? Je suis obligée de partir d'une carte pour vous représenter, peu importe quel est votre sexe ou voilà. Alors, ce qu'on voit, amis vierges, dans un premier temps, ce que vous avez en tête, vos projets, ce qui va être prédominant, on va dire, sur cette période du printemps, c'est le domaine amoureux et sentimental qui ressort pour vous de façon très forte. On voit que vous avez effectivement des projets en tête. Si je regarde les énergies qui encadrent votre tirage du grand tableau, on voit que vous avez envie de mettre certaines choses en place sur le domaine sentimental, notamment une construction. Vous avez envie d'une construction, de fonder un foyer, d'avoir une certaine stabilité dans ce domaine-là, mais que pour l'instant, certains projets sont en retard ou en tout cas prennent du temps avant de pouvoir se réaliser. C'est pas négatif du tout. Ce que je vais vous dire, c'est juste qu'on voit qu'il y a des éléments extérieurs qui vous empêchent de concrétiser certains projets dans ce domaine-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une personne, pour moi, dans votre cœur, on va dire votre autre, ami vierge, qui vous regarde. Donc, on voit que vos regards, à tous les deux, sont tournés l'un vers l'autre. Donc déjà, ça indique qu'il y a un amour qui est très fort entre vous, que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous aspirez aux mêmes choses pour votre avenir, pour votre relation, mais qu'il y a effectivement des petites difficultés qui sont sur votre chemin, qu'il va falloir faire des choses ou pouvoir prendre certaines décisions pour pouvoir dépasser ces obstacles que vous avez entre vous. C'est pas du tout insurmontable, bien au contraire, on parle plus en fait d'un retard de réalisation et de concrétisation plutôt qu'un problème, on va dire, interne à votre relation en elle-même. On n'est pas sur un problème au niveau des sentiments. On voit qu'au contraire, vous êtes très très liés l'un à l'autre. Vous avez en fait des bases très solides entre vous. Voilà, vous avez la carte de la tour entre vous et cette autre personne. Il y a le bonheur dans votre relation et vous avez tous les deux le même objectif, c'est de pouvoir officialiser la relation ou en tout cas, je dirais, envisager une construction de couple, voire même, pourquoi pas, se marier, faire vie commune, se paxer, ce genre de choses. Pour moi, ce qui bloque pour la mise en place de cette relation, c'est plusieurs choses. J'ai l'impression qu'il y a un problème de distance entre vous parce qu'en fait, il y a le lointain qui apparaît dans vos énergies ici avec la carte de la cigogne et le vaisseau. Alors pour certains, vous pouvez être dans une relation effectivement à distance, avoir une personne qui habite loin de vous, voire même à l'étranger, parce que quand on a la cigogne avec le vaisseau, ça peut même symboliser un pays étranger. Et deuxième chose, on va dire que c'est l'aspect financier matériel qui vous empêche effectivement de vous réunir pour le moment. Mais vous avez tous les deux envie de trouver des solutions. Vous allez d'ailleurs en discuter déjà sur la partie, on va dire, financière et matérielle. On voit qu'il y aura des échanges entre vous, beaucoup de communication à ce niveau-là et que suite à ça, vous allez prendre une décision qui sera vraiment, je dirais, significative
déterminante pour votre avenir commun et futur. L'autre chose aussi qui, je dirais, bloque un petit peu pour la mise en place de ce projet que vous avez ensemble, c'est l'aspect enfant-famille. Alors peut-être que vous êtes dans un projet de recomposition familiale, que vous avez soit vous, ami vierge, des enfants, ou alors cet homme a des enfants, ou même voire tous les deux, hein, et que vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à cette nouvelle vie que vous pourriez offrir à vos enfants. Alors il y a peut-être des choses à, je dirais, éclaircir à ce niveau-là par rapport à vos enfants respectifs. Il y a peut-être aussi des difficultés parce que ça supposerait peut-être de déraciner des enfants qui habitent, voilà, si c'est vous qui devez rejoindre votre compagne ou votre compagnon, ou inversement, si votre autre envisage de vous rejoindre, il y a peut-être une difficulté par rapport aux enfants. Un éloignement avec les enfants ou déraciner ses enfants. Voilà, en tout cas, on voit que c'est ce qui, a priori, pourrait poser aussi problème par rapport à ça. Il y en a un des deux aussi qui s'inquiète par rapport au travail, par rapport à son avenir professionnel. Moi, j'ai l'impression que ça viendrait davantage en fait de votre autre qui serait éventuellement prêt à venir vous rejoindre, en tout cas à sauter le pas. On voit que ce serait peut-être plus facile pour lui, mais pour lui ou elle, pardon. Mais la difficulté pour l'instant, c'est qu'on voit qu'il y a de son côté en tout cas une sécurité de l'emploi au niveau professionnel, et que ça supposerait donc quitter un emploi qui est sûr, qui est stable, pour concrétiser cette relation avec vous. Et on voit que jusque-là, enfin en tout cas pour l'instant, ça reste un petit peu difficile. On voit qu'il y a une inquiétude de ne pas retrouver peut-être un travail, mais aussi peut-être de ne pas retrouver un travail équivalent ou avec une rémunération équivalente à ce que touche actuellement votre autre. Donc on voit qu'il y a tout ce genre de questions matérielles extérieures qui se posent par rapport à la réalisation de ces projets-là. Mais d'ici la fin du printemps, il y a quand même des obstacles qui, pour moi, vont prendre fin. Déjà, c'est la question matérielle parce que vous allez en discuter. Cet aspect matériel financier, en fait, vous allez vous mettre d'accord que à ce niveau-là, vous pouvez vous permettre de faire un petit sacrifice, entre guillemets. Vous êtes prêt à sacrifier peut-être une rémunération moins importante, ou peut-être prêt à sacrifier un environnement, on va dire une belle maison, pour trouver quelque chose peut-être qui soit moins, je dirais, moins attractif que ce que vous avez actuellement. En tout cas, pour moi, la question financière et matérielle, on arrive à la régler d'ici la fin du printemps, début d'été. Ensuite, ce que je vais vous dire, donc là je vais arrêter là par rapport au domaine sentimental, je vous en ai dit déjà pas mal. On va passer maintenant pour vous, amis vierges, au côté professionnel. Alors, le côté professionnel, en fait, il y a des hauts et des bas pour vous. Bon, on voit que là, vous sortez d'une période un petit peu, je dirais, vous vous ennuyez au travail, ou vous n'êtes plus complètement satisfait. Vous manquez aussi de clarté par rapport à votre avenir professionnel. Vous avez l'impression que ce que vous avez aujourd'hui, alors vous avez une certaine sécurité pour la plupart d'entre vous, parce que je vois qu'on a l'encre à côté du renard, donc pour moi ça suppose que vous avez un poste, vous avez la sécurité de l'emploi, mais qu'il y a des insatisfactions par rapport à votre activité.
et surtout il y a un malaise. On ne se sent plus bien, plus en accord avec ce que l'on fait. On a l'impression de plus être en accord, surtout je dirais avec ses valeurs profondes. Soit parce que vous ne partagez plus les valeurs de votre employeur, de votre entreprise, et vous avez la sensation de ne pas faire correctement votre travail. Alors quand je dis pas faire correctement votre travail, c'est pas parce que vous ne faites pas bien les choses, mais c'est surtout parce que on vous empêche finalement de bien faire correctement votre travail. Peut-être parce qu'on vous demande d'être surtout extrêmement productif et moins qualitatif. Hein. Et ça, on voit que ça heurte un petit peu vos valeurs et vous avez envie d'autre chose. Mais le souci, ce qui pose problème pour vous, c'est que vous auriez envie, en fait, de changer. Moi, je le vois. Vous pourriez d'ailleurs avoir une proposition extérieure qui vous vient, j'ai l'impression, par le domaine amical. Vous pourriez entendre d'une possibilité d'embauche, soit par le domaine amical, donc l'entourage des amis, ou même voir la famille. Mais on voit que vous avez peur en fait de sauter le pas, de quitter votre sécurité pour découvrir autre chose parce que vous avez peur de manquer, vous avez peur de l'avenir sur le plan matériel et financier. Et finalement, ça vous demanderait de sortir de votre zone de confort. Ça vous demanderait aussi de repartir entre guillemets à zéro, peut-être de réapprendre un nouveau métier, un nouveau poste. Et on voit que pour l'instant, vous n'êtes pas complètement prêt, je dirais, à sauter le cap, à sauter le pas. Peut-être parce que vous avez déjà, en fait, des préoccupations, des priorités sur le domaine sentimental. Je vous en ai parlé un petit peu avant. Et que c'est déjà ça qui est important pour vous. D'y voir un petit peu plus clair sur votre avenir amoureux, sentimental, ce que vous êtes en train de construire avec votre autre, avant de pouvoir penser au domaine professionnel et vous pencher sur la question d'une éventuelle reconversion ou une éventuelle, je dirais, un éventuel changement d'entreprise, etc. Donc pour l'instant, on voit qu'il y aurait des opportunités qui pourraient s'offrir à vous de changer, de changer d'entreprise, de changer de travail, de faire une reconversion, mais ce n'est pas au goût du jour, vous ne le mettez pas en place en tout cas sur ce printemps. On vous parle plutôt pour vous, amis vierges, d'un éventuel projet d'un changement, j'entends sur le plan professionnel, qui serait davantage d'actualité sur l'hiver prochain, donc fin d'année 2022, début d'année 2023. En tout cas, vous y pensez. Vous commencez à y penser pour plus tard, comme je vous disais. Alors, sinon, sur le domaine matériel, alors on a vu qu'on avait des petits blocages. Il y a des difficultés matérielles. Déjà, il y a une chose pour moi qui prend fin. Alors, ça peut être une allocation logement, une allocation familiale, une pension alimentaire qui prend fin, une aide quelconque, vous voyez. En tout cas, une source de revenus qui prend fin. C'était une source de revenus que vous aviez quand même, en tout cas à laquelle vous bénéficiez depuis un certain temps, pour moi, je vois. Et là, on voit que ça s'arrête. Alors, on parle pas de difficultés, je dirais, catastrophiques. On est sur la période du printemps, je précise. On n'est pas sur une situation d'endettement, mais il y a pour moi des inquiétudes à ce niveau-là sur le plan matériel. On indique aussi qu'il y a un conflit, un litige financier qui vous concerne et pour lequel vous allez devoir faire des papiers, des dossiers, de la paperasse. Alors, il s'agit peut-être justement de cette fin de source de revenus que j'aperçois, si c'est une aide financière, une allocation ou alors une pension alimentaire qui n'est plus versée. On voit que vous allez devoir faire des démarches, vous allez faire des coups de fil, signer des papiers, vous déplacer pour ça, pour essayer de résoudre cette difficulté, ce conflit financier que vous avez.
Je regarde si sur le plan matériel, on a autre chose. Oui, on a une dépense imprévue pour vous, amis vierges, qui concernerait peut-être le domaine de la santé. Alors, soit vous avez des remboursements de santé que vous attendez et qu'il y a un souci dessus. Hein, donc, dans ces cas-là, ça demandera peut-être une relance auprès de la CPAM ou peut-être de votre mutuelle. Hein. Ça peut être ça d'ailleurs le litige que j'apercevais. Ou alors, ce sont des frais de santé qui ne sont pas prévus, peut-être pour une santé, pour des frais avec médecine alternative, vous voyez, ce genre de choses, l'ostéopathie, l'hypnose, ce genre de choses. C'est possible aussi. Alors, sinon, justement, vous, votre santé, je vois rien de particulier. Vous êtes plutôt dans une belle période sur ce mois sur ces 3 mois, pardon, puisqu'on est sur le printemps. On voit que vous avez plutôt la forme, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan physique. Je dirais qu'il y a un regain d'énergie, au contraire, pour vous, les vierges. Même si on voit qu'il y a des petits soucis extérieurs, comme je vous disais, des choses à régler sur le plan personnel, le travail, etc. On voit que vous ne vous laissez pas aller. Vous êtes plutôt dans une énergie active et vous vous endormez pas sur vos lauriers, vous ne vous laissez pas aller à la déprime. Enfin, vous êtes plutôt combattant, combatif par rapport à vos difficultés. Donc de ce côté-là, santé émotionnelle, pas de soucis. Santé physique, écoutez, pas de gros problèmes particuliers, peut-être un petit peu de fatigue. On va plutôt parler de la santé d'une personne de votre entourage. On me dit que c'est plutôt une amie, on a des énergies féminines ici. C'est quelqu'un qui aurait tendance à avoir un surpoids. Alors ça peut être votre maman, une sœur, une amie, c'est une proche en tout cas. Alors je vous ai dit une amie, mais restez pas fixés là-dessus comme on est sur un tirage extrêmement général. Il y a, voilà, vous adaptez à votre situation. Quelqu'un qui peut avoir des problèmes de poids et ça peut être problématique pour sa santé. Ou alors c'est un problème de diabète. Et on voit qu'il y a des examens pour cette personne. Je vois même une immobilisation pour cette femme. Alors, c'est pas des soucis de santé qui sont graves, mais ce sont des soucis de santé qui sont, je dirais, répétitifs et récurrents pour cette personne. Donc là, on voit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui va vous dire que ça va à nouveau pas bien de ce côté-là. On voit que vous avez une communication avec cette femme. Et je vois même que vous allez peut-être devoir pousser cette personne, je dirais, pour une prise en charge médicale. On dirait que cette personne traîne des pieds justement pour se soigner ou faire ce qu'il faut pour prendre soin d'elle. Et on voit que vous allez essayer de convaincre cette personne de faire davantage attention à elle, peut-être de consulter des avis différents aussi pour trouver un traitement, ce genre de choses. Je regarde si j'ai d'autres petits messages pour vous, amis vierges. J'ai un projet de vacances, de voyage à 2 avec votre autre. Je ne vous en ai pas parlé avant de pouvoir vous réunir définitivement. On voit que vous allez partir en vacances ensemble ou en tout cas faire un séjour ensemble. Vous allez vous voir, vous réunir, passer du temps ensemble. Vous allez commencer à discuter de vos projets de vacances pour cet été. Vous mettez des choses en place en ce sens d'ailleurs. Vous mettez d'accord sur la période, sur l'endroit où passez vos vacances. Et on voit que ça, justement, ça vous rebooste, ça vous permet
Je dirais bah voilà, hein, de penser à autre chose qu'aux difficultés, qu'aux soucis. Ça vous redonne de l'énergie. Amis Vierge, j'ai fait le tour de vos énergies pour ce printemps 2022. Je vous souhaite une très belle période, un très beau printemps. Surtout, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt les Vierges. Au revoir.